Bonjour, que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence sa journée par la prière, la terminera en rendant grâce. En ce jour béni, je déclare que Dieu te bénira avec des mains prospères, une famille gardée et des bénédictions abondantes. Aujourd'hui, je souhaite faire une prière très puissante qui bénira ta journée, mais aussi te partager une révélation que Dieu m'a donnée cette nuit. Je sais qu'elle te concerne, qu'elle a un lien direct avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que dans les choses divines, il n'y a pas de hasard ni de coïncidence. Dieu m'a réveillé durant la nuit et près de mon lit, il y a un carnet de notes. Chaque fois que je fais un rêve ou que Dieu me parle, j'allume la lumière et j'écris, car si tu ne fais pas cela, tu oublies. Cette nuit, Dieu m'a réveillé pour me donner un message concernant la personne pour qui je prierai aujourd'hui. Avant tout, je veux que tu écrives en bas, cela s'appelle la légalité spirituelle. Amen. Je veux que tu écrives maintenant, que toutes les brèches de ma vie soient fermées. Tu comprendras pourquoi. Écris simplement que toutes les brèches de ma vie soient fermées. C'est très sérieux et très important. L'ennemi ne trouvera aucune brèche, aucune possibilité de toucher ta vie sentimentale, spirituelle, familiale, physique ou financière. Que toutes les brèches soient fermées. Alléluia. Toi qui es là pour la première fois, sois le bienvenu. Dieu t'a conduit ici, dans une chaîne de prière. Je répète que ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de dénomination d'église. Ici, il s'agit de Dieu et de sa parole. Et si tu es ici, c'est sans aucun doute parce que Dieu a un but et un soin particulier pour ta vie. Je vais prier pour toi maintenant, d'accord? Et si tu dis, évêque, continue de prier pour ma vie, car j'ai vraiment besoin de prière. Voici ce que tu vas faire. En bas, tu verras le mot s'abonner. Tu le vois? Alors clique dessus. C'est gratuit, tu ne perds rien. Dès que tu cliques sur s'abonner, ton nom complet sera enregistré sur cette chaîne. D'accord? C'est bon. Je te demande aussi de cliquer sur le bouton j'aime. D'accord? Toi qui as déjà fait ton vœu prophétique pour ta vie, tu peux maintenant faire ton vœu d'intercession pour chacun de tes proches et que Dieu te bénisse avec des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions abondantes. J'ai mon verre d'eau ici. Si tu as un verre d'eau près de toi, prépare-le et garde-le à proximité. D'accord? Ce sera une bénédiction après la prière. Tu pourras boire de ton eau. Comme je te l'avais dit, j'ai un carnet à côté de mon lit. Chaque fois que je me réveille et que Dieu me parle, j'écris. C'est très important. Et toi aussi, tu devrais en avoir un. Parfois, tu fais un rêve qui est un message de Dieu. Tu te réveilles la nuit avec ce rêve, mais après t'être rendormi, quand tu te réveilles à nouveau, tu oublies les détails. Parfois, c'est un message de Dieu, mais tu ne te souviens plus des détails et tu ne sais pas quoi en faire. Tu comprends? Cette nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé et m'a dit certaines choses. Je les ai écrites dans mon carnet. Je savais que cela concernait quelqu'un pour qui je prierais aujourd'hui. Voici certaines des choses que le Saint-Esprit m'a dites. Dieu me dit de te transmettre ceci. Fais attention et ne laisse pas de brèche à l'ennemi. Dans certaines traductions de la Bible, il est dit « Ne donnez pas de place au diable ». Dans d'autres, cela signifie « Ne laisse pas de brèche ». Dieu dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai ». Dieu n'entre dans une vie que si l'on l'y invite. Il n'entre dans une vie que si la personne ouvre la porte. Si quelqu'un dit « Je ne veux pas de Dieu dans ma vie », Dieu respecte ce libre arbitre. Si quelqu'un dit « Je ne veux pas chercher Dieu », Dieu le respectera aussi. C'est le libre arbitre de la personne. Mais l'ennemi, lui, n'a pas besoin que la personne ouvre la porte. Il lui suffit d'une brèche. L'ennemi a seulement besoin d'une petite brèche. C'est pourquoi nous disons « Ne laisse pas de brèche à l'ennemi, ne laisse pas de brèche au malin ». Tu comprends? Regarde ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ne laisse pas de brèche à l'ennemi. La première chose qu'il a mise dans mon cœur est celle-ci. Ne laisse pas de brèche avec tes paroles. Il y a des gens qui persistent à laisser des brèches à l'ennemi à travers leurs paroles. Tu dois comprendre, tu dois mettre dans ta tête et dans ton cœur que les paroles ont un grand pouvoir. Le monde spirituel ne fait pas la différence entre ce que tu dis sérieusement, ce que tu dis en plaisantant ou ce que tu dis sous l'effet de la colère. Ah, tu dis, j'ai dit cela parce que j'étais en colère, mais ce n'était pas sincère. Mais pour le monde spirituel, ce que tu dis avec tes paroles a de l'importance dans le monde spirituel. Celui-ci va agir pour que tes paroles se réalisent. Par exemple, quelqu'un peut dire «
On dirait que je suis né pour souffrir, puis prétendre que ce n'était qu'une colère passagère. Pourtant, ce qu'il a dit aura des conséquences. Le monde spirituel mettra en place des événements pour que cette souffrance se réalise. Une autre personne peut dire « Tout le monde a de la chance dans sa vie amoureuse, sauf moi. Je ne rencontre jamais personne. » Cela aussi aura des conséquences. Seules des personnes inadaptées entreront dans sa vie car cette personne aura laissé une brèche à l'ennemi. L'ennemi recherche une brèche, comme lorsqu'il a demandé à Dieu de lui permettre de toucher Job. Et il savait que ce serait le moyen pour Job de renier Dieu. L'ennemi veut simplement que tu dises quelque chose, car cela constitue une brèche qu'il peut exploiter. En d'autres termes, il suffit d'un petit mot pour ouvrir la porte à l'ennemi. C'est comme si tu signais un contrat, lui donnant toute autorisation. Fais attention à ce que tu dis, les paroles ont du pouvoir. En tant que parent, il est crucial de ne jamais proférer des paroles négatives envers tes enfants. Ne leur dis pas des choses comme « tu ne seras jamais personne » ou « tu échoueras si tu ne fais pas d'efforts ». Tes paroles peuvent être une bénédiction ou une malédiction. Le monde spirituel entend tout, même ce que tu dis en plaisantant ou dans la colère. Regarde aussi ce que Dieu m'a montré. Ne laisse pas de brèche dans tes pensées. La Bible dit « Comme j'ai pensé, ainsi il en sera ». Nos pensées ont un pouvoir immense. Certaines personnes attirent toujours le mauvais à cause de leurs pensées négatives. Elles se laissent envahir par des craintes, comme la peur d'une maladie grave. L'ennemi utilise ses pensées pour semer le mal. Il est important de rejeter immédiatement les mauvaises pensées, de dire « c'est annulé au nom de Jésus ». Il y a aussi des actions qui ouvrent des brèches. Parfois, nous laissons entrer des personnes dans notre vie, et cela peut créer des problèmes. Il y a des gens qui, par leurs paroles ou leurs actions, laissent entrer des influences négatives dans leur vie. Ne dis pas tout, ne partage pas tout avec tout le monde. Certaines choses doivent rester privées, surtout avant qu'elles ne se réalisent. Fais attention aux personnes que tu laisses entrer dans ta maison. Certaines personnes peuvent être porteuses d'affections négatives et d'esprits mauvais. Elles regarderont ce que tu as, et leurs paroles et pensées peuvent avoir un effet néfaste sur toi. Protège ta maison. Ce n'est pas tout le monde qui doit y entrer. Il y a des personnes qui ont cette habitude de montrer toute leur maison aux invités. Mais ta maison n'est pas un lieu à exposer à tout le monde. Les visites doivent être limitées à certaines zones, comme le salon. Et surtout, n'autorise personne à entrer dans ta chambre, l'endroit le plus privé et intime de ton foyer. Soyez vigilants sur qui vous laissez entrer dans votre espace personnel et ne soyez pas un guide touristique pour ceux qui viennent chez vous. Les énergies des individus peuvent être soit positives, soit négatives. Il est essentiel de se rappeler cela et de faire attention à ce que l'on dit. Il y a des personnes qui prétendent être tes amis, mais qui parlent dans ton dos. Il faut donc être vigilant dans tes paroles, tes actions, tes pensées et ce que tu partages. Le Seigneur Jésus a lui-même dit qu'il faut veiller et prier, car la vigilance est aussi cruciale que la prière. Quand tu pries, Dieu te bénit, mais si tu ne fais pas attention, tu peux détruire toi-même cette bénédiction. Il est donc important de fermer les brèches, car c'est à travers elles que l'ennemi peut entrer. C'est le moment de renforcer ta protection contre l'ennemi. Je t'encourage à partager cette prière avec tes proches, ceux qui vivent avec toi et qui ne veillent peut-être pas sur ce qu'ils disent. Montre tout fond. Parfois, ils laissent entrer n'importe qui dans leur maison. Fais-leur écouter cette prière et encourage-les à la recevoir. Nous allons prier avec foi, demandant à Dieu de fermer les brèches et de nous accorder la sagesse nécessaire. Seigneur notre Dieu, nous commençons cette journée avec prière, convaincus que nous la finirons en te rendant grâce. Seigneur, donne-nous la sagesse et le discernement spirituel nécessaires pour fermer toutes les brèches afin que l'ennemi n'ait aucune ouverture. Nous prions pour que nous veillions sur nos paroles, nos pensées et sur ce que nous partageons avec les autres. Nous te demandons de nous protéger, ainsi que notre foyer et notre famille, du mal et des dangers, et de nous accorder une journée bénie et protégée. Protégez tous ceux qui sortent et garde les enfants du mal. Je remets leur vie entre tes mains, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Amen.